Le funambulisme est une discipline d'équilibre que l'on différencie du fil. Je vous invite à aller voir la vidéo sur cette discipline si ce n'est pas déjà fait, car elle est complémentaire avec celle-ci. On y aborde les différentes disciplines d'équilibre qui existent, mais aussi des questions historiques et philosophiques sur le fil que je n'aborderai pas ici pour avoir de nouveaux éléments. Si on prend les origines latines du mot funambule, on trouve funis, la corde, et ambulare, marcher. C'est une pratique qui consiste à évoluer sur un câble tendu entre deux points à une certaine hauteur. Le funambule porte un balancier, une sorte de perche qui mesure plusieurs mètres, qui peut peser environ 13 à 17 kg et qui lui permet d'avoir une stabilité. La pratique du funambulisme est très ancienne et si on regarde dans son passé, on trouve beaucoup d'histoires personnelles avec des funambules qui ont une vie extraordinaire, mais je n'ai pas trop envie de m'arrêter sur les noms et si vous cherchez des personnalités, vous en trouverez très rapidement. En plus, beaucoup sont qualifiés de meilleurs du monde et cette course au record me laisse pantoise car chacune de ces personnes a su se dépasser pour être plus fort que lui-même, ce qui est à mes yeux en soi un exploit. De plus, les qualifications starifient une personne à l'insu de toute l'équipe qu'il faut pour accomplir une traversée. C'est en effet une sacrée mise en place qui demande plusieurs personnes, une étude préalable à chaque installation, une grue et un temps de montage. Ce dernier peut être considérablement réduit si on utilise des cordes, je vous mets tout ça en description pour aller voir. La pratique peut se faire en intérieur comme en extérieur sur des cordes plus ou moins longues, à savoir que tous les 8 mètres, on a des cavaliti qui sont des points d'accroche qui permettent de stabiliser le fil. En somme, même si évoluer seul sur un fil est très courant, il y a eu et il y a encore des collectifs, que ce soit des familles ou pas. La pratique se diversifie aussi avec l'usage de chaises, de vélos ou encore d'animaux. On trouve des numéros typiques, que ce soit présenté dans des spectacles ou seul, mais la discipline peut aussi se coupler avec d'autres, comme par exemple le cerceau. Le monde est rempli de funambules, que ce soit dans des spectacles, des pratiques traditionnelles ou rituelles. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Je vous mets des liens en description, mais en Europe, on a à Bruxelles le Centre européen du funambulisme qui comprend quelques grands maîtres funambules qui se déplacent aussi dans les écoles professionnelles au besoin, mais cette pratique est ouverte à tous. Ils proposent des stages et l'expression de 7 à 77 ans s'applique vraiment au funambulisme. On peut s'entraîner à basse hauteur aussi. Donc vous pouvez totalement vous y essayer. En termes de vêtements, c'est assez libre. Le plus important, c'est ce qui se passe sous vos pieds, que ce soit en chaussons de cuir, en basket ou pieds nus. L'important, c'est que vous le sentiez, le fil. En faisant mes recherches, l'aspect réellement méditatif m'a surprise car il faut être concentré pour traverser, mais cela ne se fait pas sans lâcher prise. La métaphore de l'équilibre passe des orteils au fin fond de l'esprit, liant l'un à l'autre dans un souffle de vie. Je ne connais personne qui soit mort en pratiquant et j'espère que ça resterait toute ma vie, mais je sais que certaines chutes ont pu être fatales, pourtant ce n'est pas la discipline la plus dangereuse. Les épaules sont parfois abîmées et le vent est un élément redouté, mais le choix ou non de porter un harnais reste compliqué. En effet, la sécurité joue sur cette frontière entre risque et danger. Certains sont capables non pas de se traverser, mais de danser, de jouer, de s'exprimer dans ce moment fort qui, dans son apparente humilité, devient un moment de vie ou de mort. Une part de notre humanité se retrouve sur ce fil et plutôt que d'avoir le souffle coupé dans une respiration, on retrouve le moyen de se reconnecter. Sur ce, passez une belle journée. On est parti? Ok. Le fil de la vie, la difficulté.